Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oui, certainement, Yoann Duroy, notre chef chroniqueur, ami. Salut, bienvenue en studio. Bon matin, Sylvain, ça va bien? Très, très bien, et toi? Très, 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 très bien. Nous ne sommes pas seuls ce matin. Non, je voulais partager avec les auditeurs du Haut 103.5 et avec toi, Sylvain, la superbe performance de nos amis de Team Canada, donc l'équipe canadienne de Québécois, à vrai dire, qui ont représenté le Canada pour le Mondial des Arts Sucrés qui a eu lieu à Paris. C'est quoi d'abord ce festival? Qui mieux t'en parler que les deux participants, donc Yves-Marie Roland et Mathilde Carrier, qui étaient nos représentants. Ils sont en direct avec nous sur les ondes du Haut 103.5 du côté de la capitale nationale. C'est quoi, Yves-Marie, le Mondial des Arts Sucrés? Pardon, Yoann, tu peux-tu répéter? C'est quoi exactement le Mondial des Arts Sucrés? Alors, le Mondial des Arts Sucrés, c'est une compétition de haute pâtisserie qui a lieu à Paris tous les 2 ans, hors pandémie. Et puis, c'est le seul concours qui met en avant le travail homme-femme. Exactement, parce que c'est une équipe mixte. C'est ça qui est vraiment particulier dans cette compétition internationale. C'est que c'est une équipe mixte homme-femme. Ils vont avoir à travailler le sucre et le chocolat à travers différentes thématiques, hein, Yves-Marie? Exactement. Donc, on a 20 heures de travail, donc 2 fois 10 heures sur 2 jours. Et puis, au bout des 2 jours, en fait, t'as différentes dégustations, des desserts à l'assiette, des petites bouchées chocolat. Après ça, on avait un entremets et puis une tarte glacée à préparer. Oui, puis il y avait 14 pays qui étaient représentés. Il y avait la France, il y avait bien sûr le Canada, il y avait de mémoire, il y avait bouge pas, de mémoire, je vais lire mes fiches. Donc il y avait le Brésil, la France, la Malaisie, le Mexique, Taïwan, l'Ukraine, la Colombie, le Japon, le Canada, la Géorgie, l'Équateur, le Venezuela, le Maroc et l'Inde. Et on s'est classé à quel rang? Et on s'est classé au 6e rang. Hein, c'est ça, Yves-Marie et Mathilde? Exactement. Donc, puis Mathilde, c'était sa première compétition, toute catégorie confondue. Elle va dans une compétition internationale et remporte le 6e rang de cette compétition à travers 14 pays. De 2018 points. La France qui s'est qualifiée première. Donc la France première. Fallait que Yoann nous en parle. 2682 points. Ensuite, c'est le Japon, de mémoire, le Japon. Et puis après, c'est la Malaisie. Et après, il y a eu, bien sûr, 2 autres pays, et puis le Canada. Moi, je trouve ça. Et puis, on va dire les vraies affaires. Il y a eu un petit accident, mais vous auriez pu grappiller encore quelques places, hein. Ouais, exactement. On aurait pu. On le saura jamais du coup, mais effectivement, on a eu un petit souci à la fin. Au moment de déposer la pièce chocolat, il y a quand même eu un souci, puis elle est tombée. Donc, il a fallu essayer de présenter quelque chose parce que l'important c'est de présenter quelque chose pour éviter de perdre des points. Donc, on a présenté quand même la pièce en chocolat. Et puis notre attitude, je pense, qui a joué beaucoup sur pour aller chercher ces bons points de présentation et puis d'esprit d'équipe. Mathilde, est-ce que vous vous connaissiez tous les deux avant de prendre part à cette compétition? Non, aucunement. Les deux, on habite et on travaille à Québec, mais on s'était jamais rencontrés avant. En fait, c'est Sébastien Camus qui a approché Yves-Marie et moi séparément pour savoir si on était intéressés à faire le mondial. C'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à se côtoyer au fil du temps. Oui, parce que je rappelle, il y a eu 4 participants, Yves-Marie et Mathilde qui représentaient les participants, Yves-Marie qui est enseignant à l'école hôtelière de Fierbourg, et Mathilde qui travaille au traiteur Georges V, hein, c'est ça, Mathilde? Exactement. Le croque-en-bouche par le Georges V. Exactement. Et puis, on avait aussi 2 autres Québécois, 2 autres Canadiens qui étaient là comme jury. Donc, Sébastien Camus, qui est enseignant à l'école hôtelière de la capitale, et Philippe Petrazini, un pâtissier, un chocolatier de renom. Et puis, je pense que dans cette équipe, ce qui a fait la force de cette équipe aussi, c'est que d'abord, Sébastien Camus, il a déjà participé à cette compétition 2 fois. Yves-Marie, toi, tu avais participé, mais comme jury. Et cette fois-ci, tu étais comme participant. Ouais, en fait, de passer de l'autre côté du box, ça change un petit peu la donne. Donc, la pression, beaucoup plus de pression. Tu sais, quand t'es juré, t'arrives, tu dégustes, tu passes des bons moments, t'as du plaisir avec tous les pays participants. Et puis, quand t'es participant, t'as plus de pression. Donc là,
tu regardes ce que font les autres, tu te mets de la pression toi-même. Donc, et puis, mais par contre, tu sais sur quoi il faut travailler. Exact. L'avantage, c'est ça. C'est de savoir quelles sont les bonnes notations. Tu sais, il faut comprendre que oui, le buffet artistique, c'est ça qui est le plus impressionnant, mais c'est pas sur ça que tu vas aller gagner le plus de points. C'est vraiment la dégustation, le travail. Le goût bien sûr. Le goût, tu sais, c'est ça qui prime, tu sais. Je veux terminer avec la dernière question pour chacun de vous. Quelle est la plus belle qualité de votre partenaire, selon vous, en cuisine? C'est une bonne question, ça. Allons-y. On commence. Allons-y avec Yves-Marie. Vas-y, je vais y penser. Ouais. Vous allez penser? OK, je vais commencer. Mathilde, en fait, c'est sa persévérance. Mathilde, il faut savoir qu'elle n'avait quasiment jamais fait de sucre avant de commencer le concours. Donc, quand on voit ce qu'elle a sorti, je pense que la persévérance, ça a été vraiment sa force. Et toi, Mathilde? Et pour Yves, moi, je dirais c'est la communication et l'écoute. Parce qu'on s'entend que Yves, il a plus de vécu dans le métier, il a plus d'expérience. Puis, en fait, il pouvait me répéter 5 fois la même chose. Tant que je ne l'avais pas compris, il était là, puis il prenait le temps pour que je comprenne. Ça, c'était vraiment, je trouve que c'est une de ses plus belles qualités. Ben, bravo à vous deux. On va aller déguster vos mets quand on va passer par Québec. Ça marche? Ça marche, avec plaisir. Avec plaisir. Merci, félicitations. Un gros merci, félicitations à vous. C'était sur le thème de la biodiversité aussi, cette thématique des mondiales des arts sucrés. Quand tu veux, Johan, des invités comme ceux-là. Avec grand Ça plaisir. marche. Merci, On bonne se retrouve la journée. semaine prochaine. Salut, Bye bye bye. bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.